Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau manga sorti aux éditions Kiun et qui s'appelle Man in the Window. Man in the Window raconte l'histoire d'un lycéen qui s'appelle Shuei et qui un jour reçoit une lettre mystérieuse de la part d'une camarade de classe qui s'appelle Ayaka. Dans cette lettre, Ayaka lui demande d'aller toquer à une fenêtre située dans une ruelle sombre. Assez bizarre quand même. Bon bien sûr, Shuei est assez surpris par cette demande et du coup, avant d'y aller tête baissée, il préfère aller vérifier à la source et demander à Ayaka si c'est bien elle qui a écrit cette lettre. Et en fait, elle est au courant de rien du tout. Bon, Shua, il va quand même se laisser tenter, il va aller dans la fameuse ruelle, toquer à la fenêtre, et là, stupeur, c'est un homme qui lui répond. Il s'attendait à autre chose. Mais le plus étrange, c'est que l'homme qui lui répond affirme être lui-même dans 3 ans. Le Shuei de 20 ans, puisque lui a 17 ans. Autrement dit, cette fenêtre donnerait sur le futur, rien que ça. Et donc Shuei, forcément, a du mal à y croire, et il va lui falloir quelques preuves avant de pouvoir accepter cette situation. Comme le Shuei de 20 ans se doutait que le Shuei de 17 ans allait pas le croire, ben, il va lui donner des preuves irréfutables, entre guillemets, il va lui prédire un petit peu l'avenir. Déjà, il va lui donner les numéros du loto du soir, assez pratique, et il va aussi lui dire qu'une chanteuse va se suicider. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à vérifier. Et effectivement, tout se produit comme le Shuei de 20 ans l'a dit, et là, à force, il va devoir bien se faire à l'idée que tout ça est vrai. Par contre, comment expliquer l'apparence du Shuei de 20 ans en 3 ans changer autant? C'est-à-dire que là, il a l'air complètement perdu, il vit dans un taudis, il a les cheveux longs, hirsutes, il a même une cicatrice. Enfin voilà, il se reconnaît pas. Pour lui expliquer une telle déchéance, le Shuei de 20 ans va lui dire qu'il a essayé de tenter le concours d'entrée à Todai, donc l'université la plus prestigieuse du Japon. C'est dur à dire ça, hein. Et en fait, il l'a raté 2 fois. Et voilà, après la deuxième fois, il a dit fuck à la vie, quoi. Alors ce qui est vraiment sympa dans Man in the Window, c'est la mise en place qui est assez réaliste. Parce que c'est vrai qu'avec ce genre d'histoire, voilà, au scénario un peu abracadabra, entre guillemets, c'est vrai qu'on a toujours tendance à avoir des personnages qui sont à peine surpris par la situation, qui vont l'accepter très vite et faire avec comme si de rien n'était. Là, Shuei il va vraiment avoir du mal à accepter cette réalité et il va pas se laisser convaincre aussi facilement. Il va avoir donc une réaction, comme vous et moi, on va dire, une réaction assez plausible. Et, donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça donne vraiment un côté réaliste au récit. Bon, à côté de ça, l'ambiance du manga est plutôt posée et sérieuse, même si à un moment donné, au début, on ne peut que rire, entre guillemets, puisque Shuei de 17 ans va demander au Shuei de 20 ans, mais comment tu t'es fait cette cicatrice? Moi, je l'avais pas. Comment t'as pu faire un truc pareil? Et lui, il lui explique qu'en fait, il a trébuché, il est tombé sur un tesson de bouteille. Bon, ça fait bien marrer, mais sauf qu'après, quand on y réfléchit, on se dit peut-être qu'il lui a menti pour pas lui révéler l'affreuse vérité. Est-ce que l'auteur se jouerait de nous? En tout cas, nous, lecteurs, tout comme le Shuei de 17 ans, on a vraiment du mal à croire qu'en 3 ans, on puisse changer autant et tomber dans une telle déchéance à cause seulement de 2 ratages à l'examen d'entrée d'une université. À mon avis, on nous cache quelque chose et ben voilà, on attend les révélations et on espère du coup que le scénario va être bien surprenant avec plein de rebondissements. Dans ce manga, l'auteur propose une certaine vision du voyage temporel et l'expose directement à travers ces personnages qui vont se demander s'ils sont dans la même boucle temporelle. Autrement dit, est-ce que les actions que va effectuer le Shuei de 17 ans vont avoir un impact direct sur le Shuei de 20 ans. Ils vont faire quelques petites expériences et c'est assez marrant. Du coup, s'ils sont pas dans la même boucle temporelle, le Shuei de 17 ans pourra faire ce qu'il veut. En fait, ça ne va pas influer sur le Shuei de 20 ans qui se trouve dans une autre boucle temporelle, dans un futur alternatif, si on peut dire. Donc à ce niveau-là, l'auteur a fait son choix et c'est plutôt bien d'avoir envisagé les différentes possibilités. Ça montre qu'il s'est bien documenté, entre guillemets, sur le sujet, ou qu'il connaît bien, en tout cas, peut-être les autres œuvres de science-fiction qui traitent des boucles temporelles. Alors après, allez savoir si on va tomber dans quelque chose qu'on retrouve dans certains films, notamment dans le film Déjà Vu. Bon, je vais spoiler pour ceux qui l'ont pas vu. Voilà, où ce sont ceux qui veulent voyager dans le passé qui induisent eux-mêmes leur propre futur. Voilà, en fait, s'ils n'avaient pas voyagé dans le passé, il ne se serait pas passé certaines choses qui vont impliquer le futur dans lequel ils vivent. Donc en gros, ils peuvent rien y changer, quoi. Bon, c'est peut-être pas très clair ce que je viens de dire, mais si vous avez compris, tant mieux. D'ailleurs, justement, l'auteur intègre plus ou moins la notion de destinée dans son récit à un moment donné. Et il explique que c'est peut-être pas si facile de modifier des événements du passé pour avoir un futur différent. Voilà, les gens ont leur propre libre arbitre, leur caractère, et chasser le naturel, et il revient au galop, quoi. Alors je ne sais pas si vous le saviez, mais cette série ne compte que 3 tomes. Donc il reste plus que 2 tomes pour terminer l'histoire, mais c'est plutôt bien parti parce qu'on sent que l'auteur sait où ils vont en venir directement. Voilà, il installe bien son histoire, il prend son temps, il se précipite pas. Mais pourtant, ça avance plutôt pas mal et on commence à entrevoir certaines choses, des retournements de situation éventuels, surtout en fin du premier tome. On a quand même vraiment l'impression que le Shuei de 20 ans se sert du Shuei de 17 ans comme d'un pantin. Mais bon, c'est lui-même, alors les intentions du Shuei du futur ne sont pas forcément très claires, même si il prétend voilà, que lui, il a juste envie d'aller gagner au loto, d'en profiter pour devenir riche, enfin changer sa condition tout simplement. Mais on sent que derrière, il y a quelque chose de plus grave que ça, peut-être de plus profond, on va voir. Mais en tout cas...
On a hâte de lire la suite. Enfin bref, ce premier tome de Man in the Window est plutôt réussi. Moi, j'ai vraiment accroché à ce manga, de par sa thématique, donc le voyage temporel, et surtout le traitement qui en est fait. Les dessins sont plutôt honnêtes, la mise en place bien posée, les personnages intéressants, il n'y a pas trop de clichés, enfin c'est voilà, une belle entrée en matière, donc je vous conseille la lecture de Man in the Window. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez envie de lire, de découvrir ce Man in the Window. Et comme d'habitude, laissez des messages sur le site, sur Facebook et sur notre page YouTube. Et surtout, abonnez-vous à notre page YouTube pour qu'on augmente un petit peu ce nombre d'abonnés là. Que diable? Oui, que diable. Bon allez, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.